Il est adopté. Nous arrivons à un additionnel après 9 bis A. Monsieur Guémard, c'est l'amendement 745. Merci de le présenter. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, il s'agit en quelque sorte d'un amendement de cohérence, puisque aujourd'hui, quand on regarde les textes applicables, nous allons en quelques heures réformer considérablement les aires métropolitaines de Paris, Lyon, Marseille. Demain, pour les métropoles de droit commun, un décret suffira à les créer en constatant que les seuils de population sont atteints. Et dans le même temps, quand deux régions veulent fusionner, quand deux départements veulent le faire, quand deux communes veulent le faire, il y a une procédure de référendum qui est prévue par la loi. Ça avait été d'ailleurs un amendement sénatorial en 2010 au Sénat de Michel Charasse, si je ne me trompe pas. Donc j'aurais pu, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, déposer un amendement prévoyant des référendums partout, mais je connaissais votre réponse. Je sais que vous auriez refusé d'organiser des référendums à Paris, en Île-de-France, à Lyon et dans le département du Rhône, ainsi qu'à Marseille et dans le département des Bouches-du-Rhône. Donc, comme je sais que vous auriez refusé ces référendums, il me paraît cohérent de les supprimer pour les autres collectivités territoriales. Voilà donc le sens de cet amendement. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur Guémard, je ne résiste pas au plaisir de vous dire qu'un certain nombre de vos collègues ont, pas vous, appelé à des référendums sur un certain nombre de sujets, notamment ce que vous avez évoqué, Paris, Lyon et Marseille, à la fois dans nos débats depuis mardi comme en commission. Cependant, nous avons eu l'occasion d'en discuter tous les deux d'ailleurs dans d'autres cadres et à l'occasion notamment d'un débat. La Commission a donné un avis favorable que je partage totalement. Ça permet d'avancer et de permettre à des collectivités de s'organiser librement pour mettre en place des expériences aussi innovantes que celles que l'on a pu citer pour Lyon. Donc la Commission donne un avis favorable. Merci, Madame la Ministre. Même avis favorable. Donc, mes chers collègues, je mets au voie cet amendement 745, qui a un avis favorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement 67, Monsieur Molac, qui est rectifié. Non, il est rectifié, mais vous le présentez. A priori, il tombe avec l'amendement que nous venons d'accepter. Oui, je pense qu'à sa lecture, vous avez raison, Monsieur Molac, il est tombé. J'ai soutenu l'amendement de Monsieur Guémard parce qu'effectivement, je pense au référendum, en particulier sur l'Alsace, où finalement il y avait les deux collectivités plus la majorité des habitants qui voulait la fusion et qui a chopé sur le fait qu'un département n'y ait pas la majorité. Donc ça me paraît quand même un peu dommage. Donc j'ai soutenu celui de M. Guémard. On présentera un petit changement donc en deuxième lecture. Merci. Nous arrivons donc à l'amendement 1021 de M. Dolez, qui lui par contre ne tombe pas. Oui, c'est un son de cloche un peu différent que je vais faire entendre dans l'hémicycle. Nous proposons un renforcement de la démocratie participative locale. Nous considérons que les changements qui peuvent être induits par la loi que nous sommes en train d'examiner peuvent avoir des bouleversements tout à fait considérables pour la vie des citoyens. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons l'organisation de la consultation des citoyens en cas de création de nouvelles collectivités territoriales ou en cas de modification du périmètre d'une collectivité ou d'un établissement public de coopération intercommunale. C'est dans le même esprit des amendements que nous avons présentés depuis ce matin, un amendement qui rappelle un principe auquel on ne devrait pas pouvoir déroger. Il ne peut pas y avoir de réforme de la démocratie locale sans démocratie. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis de la Commission sur cet amendement 1021, s'il vous plaît. Si je donne un avis favorable, je me contredirai avec ce que je viens de dire à l'instant en réponse à l'amendement de M. Guémard. Donc M. Dolez ne sera pas surpris que je donne un avis défavorable, la Commission ayant donné un avis défavorable. Madame la Ministre. Excusez-moi, Madame, je n'avais pas compris l'avis de la Commission, mais le gouvernement est défavorable. Je vous remercie, Monsieur Lagarde.
Oui, Madame la Présidente, pour faire observer à notre rapporteur que je ne partage pas son avis et vais soutenir en l'occurrence l'amendement de M. Delay. Monsieur le rapporteur, il y a deux façons de regrouper ou de modifier le périmètre des collectivités locales. Il y a l'exemple que nous avons connu il y a quelques mois de cela en Alsace, des collectivités volontaires avec des représentants élus légitimes qui décident, qui souhaitent, par leur délibération, se regrouper. Dans un tel cas, je ne vois pas bien l'intérêt réel d'avoir un référendum parce que les élus sont censés pouvoir prendre un certain nombre de décisions pour le compte de leur mandant. À l'inverse, l'amendement de M. Delay vise autre chose. Il y a dans le texte de loi que nous examinons, et nous sommes en train d'y arriver, des dispositions qui prévoient que, de force, des communes, et 124 d'entre elles, pardon du peu, de force, par la loi, des communes vont non seulement se voir imposer une superstructure, une super administration les chapeautant, fixant des pouvoirs importants qui appartenaient aux maires et qui seront transférés, sans que la population ne soit consultée à aucun moment et sans que les élus représentant la majorité de cette population ne soient consultés non plus. Et donc, monsieur le rapporteur, c'est totalement différent que de ne pas nécessiter de référendum lorsque vous avez 2 collectivités, 3 collectivités qui décident de se regrouper parce qu'effectivement, elles le font à la majorité de leurs élus, représentant eux-mêmes la majorité des populations. Cela n'a rien à voir avec ce qui est contenu dans le texte que vous nous présentez, qui, lui, vise tout à l'inverse, à obliger des gens qui ne veulent pas faire partie d'une métropole, pour parler de la métropole de Paris, sans que la population puisse être consultée, et cela à quelques semaines des élections municipales. Merci. Je vais donc mettre... Oui, monsieur le rapporteur. Simplement pour préciser auprès de monsieur Lagarde que l'amendement présenté par notre collègue Delez prévoit l'obligation d'une consultation référendaire pour la création d'une nouvelle collectivité territoriale à statut particulier, mais aussi pour toute modification de périmètre d'une collectivité territoriale ou d'un EPCI, ce qui, à mon avis, est bien trop large par rapport au champ référendaire. Je maintiens mon avis. Monsieur Lagarde. Monsieur le rapporteur, j'ai parfaitement lu l'amendement et compris. Je vous disais simplement que par rapport à votre raisonnement, selon lequel, parce qu'il n'y aurait pas de référendum dans un cas, on ne devrait jamais en prévoir, je pense que l'Assemblée peut entendre, que vous, rapporteur, et vous, Madame la Ministre, vous pouvez entendre qu'il y a 2 cas différents. Celui où les collectivités sont volontaires et où les élus représentent la majorité de la collectivité, et celui où les élus ne sont pas volontaires et où l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement leur impose un regroupement de force. Là, la population devrait être consultée. Merci. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 1021. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous arrivons à l'article 9 bis. Monsieur Blanc, l'amendement 605. Merci de bien vouloir le présenter. Oui, merci Madame la Présidente. Aujourd'hui, les collectivités territoriales françaises situées sur les zones frontalières ne peuvent passer d'accord avec l'État voisin, ne peuvent passer des accords qu'avec les collectivités territoriales voisines. Sauf, dites-vous, dans l'article 9 bis, si ces accords ont pour objectif de créer un groupement européen de coopération territoriale ou un groupement euro-régional de coopération. Je rappelle qu'en l'état actuel du droit, nous avons 3 outils de coopération. Les groupements européens de coopération territoriale, les groupements euro-régionaux de coopération et les groupements locaux de coopération transfrontaliers. Donc ce que je vous propose, Madame la Ministre, c'est de compléter les dispositions de l'article 1115-5 dans cet article 9 bis pour y inclure les groupements locaux de coopération transfrontaliers. Pourquoi est-ce que nous faisons cette demande? Parce qu'un certain nombre de groupements locaux de coopération transfrontaliers se sont dotés de compétences pour lesquelles, dans le pays voisin, ce n'est pas une collectivité territoriale, c'est l'État qui est compétent. Par exemple, le cas sur la frontière franco-suisse pour le ferroviaire, où ce n'est pas une compétence du canton, c'est une compétence de l'État. Donc faciliter ces coopérations en ajoutant les GLCT paraît quelque chose d'extrêmement important. C'est tout le sens de cet amendement.
Merci, monsieur le rapporteur. Les JLCT ou Eurodistrict sont des groupements de collectivités transfrontaliers prévus par l'accord de Karlsruhe du 23 janvier 1996 sur les coopérations transfrontalières entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux, entré en application le 1er septembre 1997. Les parties de cet accord sont la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché du Luxembourg, pour les collectivités situées sur leurs frontières, ainsi que le Conseil fédéral suisse agissant au nom des cantons de Solothurn, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura. L'accord de Karlsruhe a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux français, allemands, luxembourgeois et suisses dans leur domaine de compétences et dans le respect du droit interne et des engagements internationaux des parties prenantes. Les groupements locaux de coopération transfrontalière ne semblent pas, a priori, nécessiter d'accord avec l'un des 4 États étrangers pour être mis en place. Cependant, par parallélisme et afin d'éviter toute ambiguïté, il pourrait être ajouté à la liste des organismes dont la mise en place peut justifier la signature d'accords entre une collectivité territoriale et un État étranger. Et c'est la raison pour laquelle la Commission a donné un avis favorable. Merci. Madame la ministre, l'avis du gouvernement. Non, pour des arguments à peu près les mêmes, nous avions un avis défavorable. Donc je maintiens mon avis défavorable. Merci. Nous avons dans la discussion un amendement 773 qui n'est pas défendu. Donc je mets aux voix l'amendement 605 qui est pour l'amendement 605, qui est contre l'amendement 605. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 9 bis qui est pour l'article 9 bis, qui est contre l'article 9 bis. L'article 9 bis est adopté. Nous avons un article additionnel après 9 bis. Monsieur Lagarde, l'amendement 693. Merci de le défendre. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, j'ai eu l'occasion d'échanger avec vous sur ce sujet, trop brièvement sans doute. Lorsque un EPCI se constitue, les communes qui en sont membres transfèrent une part de leur personnel pour tout ou partie des missions transférées. La législation, elle a été changée de mémoire, en 2010, oblige à ce que quand vous faites un transfert du personnel, des missions en question, vous transfériez tout le personnel, mais au lieu d'utiliser la mise à disposition, ce qui est possible dans le cadre d'un transfert partiel, vous devez en même temps créer une administration de cet EPCI. Une administration, ça veut dire un statut, ça veut dire un certain nombre de choses. Outre le fait que je ne suis pas persuadé, Madame la Ministre, que ce soit absolument indispensable et que même ça peut être coûteux de rajouter une administration à une administration, parce que, très franchement, les missions qui sont exercées en commun étaient exercées séparément auparavant. Le personnel qui est mis à disposition fait le même travail que préalablement, avec plus d'efficacité, nous l'espérons, c'est d'ailleurs l'objet de l'EPCI. Mais on va recréer un service du personnel, on va recréer une direction générale, on va recréer tout ça, ce qui me paraît inopportun. Mais à la limite, ce n'est pas, Madame la Ministre, l'objet de l'amendement. Je voulais attirer votre attention déjà sur ce point-là. Je ne vois pas la nécessité d'obliger des EPCI, dont vous savez que les périmètres et les transferts de compétences sont parfois variables, d'obliger les EPCI, lorsqu'ils transfèrent leur personnel, à créer une autre administration. On pourrait parfaitement leur permettre de faire de la mise à disposition, comme on l'autorise lorsque une mission est transférée partiellement. Si je ne me fais pas bien comprendre, je précise, si vous décidez d'intercommunaliser une partie du domaine sportif, par exemple la gestion des stades et des piscines, mais pas les gymnases, eh bien, vous êtes obligé d'aller transférer toute votre administration. Vous pouvez mettre à disposition les communes mettent à disposition de l'EPCI les agents de l'administration. Lorsque vous n'avez que dans le domaine culturel des médiathèques, vous mettez toutes les médiathèques et à ce moment-là, il faut que vous créez un service spécial pour gérer ce personnel-là, créer un statut spécial pour gérer ce personnel-là. Ça ne me paraît pas opportun et je pense que vous devriez réfléchir, Madame la Ministre, sous votre double casquette, à faire évoluer la loi. Deuxième chose, là, l'amendement en lui-même vise en réalité à donner un peu de temps aux collectivités, parce qu'il y en a qui aujourd'hui ont créé un EPCI, transféré des compétences, mis à disposition du personnel, mais qui se trouvent ne pas avoir encore créé le statut. Si vous souhaitez maintenir ce système de création de statut, d'indemnisation, d'administration supplémentaire,
à minima, l'amendement, et c'est ce qui vous est demandé, propose de reporter l'obligation de le faire au 31 décembre 2015, sachant qu'au 1er janvier 2015, par ailleurs, la carte de l'intercommunalité, au moins sur les 3 grandes régions que nous sommes en train d'examiner, à travers cette modification de la loi PLM, va être bouleversée. Donc donner du temps au moins pour le faire. Merci, monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. La Commission a donné un avis défavorable. Cet amendement pose un problème légistique puisque l'article L 5211-4-1 est modifié par l'article 35A du présent projet de loi qui insère lui aussi un titre 5. L'article que je viens de citer prévoit que les transferts de compétences d'une commune à un EPCI entraînent le transfert du service ou de la partie de service chargée de sa mise en œuvre et les conditions dans lesquelles les services peuvent être mis à disposition entre la commune et l'EPCI. Ces dispositions semblent de bon sens. Le transfert d'une compétence doit s'accompagner des moyens de mise en œuvre, sauf à conserver des services doublons, et elles sont applicables dès le transfert de compétences qui se produisent tous les jours, le cas échéant. Il n'y a pas de délai de départ ni de date prévue par ces dispositions à caractère général et pérenne, et donc il n'y a pas lieu d'en supprimer la mise en œuvre pendant 18 mois. C'est pour ces raisons que la Commission des lois a donné un avis défavorable à l'amendement. Merci, Madame la Ministre. Oui, j'entends l'argument de M. Lagarde. Effectivement, on avait échangé rapidement, mais c'est vrai que là, vous me demandez de donner un délai concernant des dispositions qui se trouvent déjà hors la loi, de par la loi 2010 et de son délai d'application, puisque c'était 2011. Nous sommes en 2013. Ça voudrait dire qu'ici, je vous donne l'autorisation de continuer à ne pas respecter une loi votée depuis 2010. C'est extrêmement difficile, imaginez-vous bien, pour un représentant du gouvernement de faire ça. Donc, je ne peux être que défavorable. Merci, Monsieur Lagarde. Je vais faire observer à l'ancienne garde des Sceaux que vous êtes que ce ne serait pas la première fois qu'on donne du temps pour appliquer une loi qui n'a pas été mise en application. Je me permets de le dire quand même. Cela dit, pour revenir sur ce que nous expliquait notre rapporteur, pardon, c'est pas on va maintenir des doublons, c'est on va créer des doublons. C'est-à-dire que là où aujourd'hui la mise à disposition permet de ne pas créer de doublons, de double administration, en imposant cette disposition, la loi déjà, je le reconnais bien volontiers, Madame la Ministre, la loi déjà impose le doublon. Les mêmes missions, les mêmes agents, une fois qu'ils sont transférés, nécessitent la création d'une administration supplémentaire, le recrutement de personnel supplémentaire, induisant des coûts pour la collectivité, ce qui me paraît inopportun puisqu'il n'y a pas de service supplémentaire à la population, d'efficience supplémentaire du service public. Voilà ce sur quoi je veux attirer votre attention. Lorsqu'une collectivité, un EPCI, par définition, par sa taille par exemple, nécessite la création de cette administration, laisser aux élus la capacité d'en décider, lorsqu'ils peuvent fonctionner à partir de la mise à disposition, pourquoi leur imposer? Certes, la loi aujourd'hui l'oblige, je n'en disconviens pas, je cherchais là, par cet amendement, à proposer un délai, je veux quand même ouvrir cette réflexion et ce débat. Je ne vois pas l'intérêt des doublons qu'on oblige à créer. Merci, mes chers collègues. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 693 qui, je le répète, a un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. La séance est suspendue pour 5 minutes.